Oui, bonjour. Je vais mettre une diapo, me présenter. Donc, Joseph Sauvé, vice-président de la communauté de communes du Menet, maire d'une des communes ici. Dans le Menet qui se situe au centre de Bretagne. Alors, on le voit sur la deuxième diapo, sur la troisième, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, donc c'est les petits ronds au-dessus du Béac, hein, donc un territoire de 6500 habitants. Une densité, je ne sais pas trop, 40, 35-40. Hein. Donc vous voyez, nous sommes à peu près à 25 km de Loudéac, 25 km de Lamballe, qui se trouve au carrefour de ces deux axes, la 12 et celle qui va à Dinan, et puis Saint-Brieuc, trentaine de kilomètres. Alors, donc bien sûr, il n'y a pas de grands axes routiers, des petites départementales qui l'irriguent, pas de transport en commun, bien entendu, une ligne de Tibus. Tibus, c'est le réseau de bus du département qui passe 2 fois par semaine, je crois, sur une des communes de la communauté de communes. Donc, moi, je ne vais pas faire trop un témoignage d'expérience parce que c'est tout nouveau, c'est plus la manière dont on a établi un certain programme d'action sur la mobilité et qu'on va mettre en œuvre dans les 2-3 années qui viennent. C'est plus sur cet angle-là que je vais témoigner. Alors, rappelez un peu la genèse de la chose. Il y a 3 études qui ont été faites sur le territoire dans les années 2000, entre 2010 et 2012, qui ont donc une au niveau du CIS, hein, le CIS qui avait fait une analyse des besoins sociaux, et parmi les besoins sociaux revenait assez régulièrement le transport, notamment des personnes âgées. Donc ça, c'était la première étude. Une deuxième étude qui avait été faite au niveau de la commission jeunesse, donc un diagnostic jeunesse qui avait été fait, où là également on s'apercevait que les enfants et les jeunes avaient des difficultés de déplacement pour aller surtout à leurs activités. Les activités qui n'étaient pas forcément sur la commune où ils résidaient, il fallait faire quelques kilomètres pour aller dans la commune voisine. Il y avait des problèmes de déplacement, même pour les écoles, enfin, il y avait un certain nombre de déplacements pour les enfants. Et la troisième étude, c'était le projet de territoire que nous avions mené au niveau de la communauté de communes pour notre territoire du Menet, où il s'avérait que la mobilité était une préoccupation un peu transversale de beaucoup de sujets de préoccupation des élus, de toutes les commissions, la commission emploi jeunesse, la commission énergie, la commission CIAS, plusieurs commissions retrouvaient cette problématique de déplacement un peu partout. Donc, on s'est dit au niveau de la communauté de communes, dans le cadre des actions du projet de territoire, il fallait absolument investir ce domaine de la mobilité. Voilà un peu la raison pour laquelle on a fait appel, dans un premier temps, à une stagiaire qui est venue pendant 9 mois, je crois, une année scolaire, hein, qui nous a accompagnés, et elle avait fait tellement un boulot intéressant qu'on a décidé de lui proposer un emploi. Elle est restée pendant 7-8 mois, mais pour des raisons personnelles, elle a dû arrêter parce qu'elle n'était pas tout près, c'était un peu compliqué pour elle. En tout cas, c'est le fruit de son travail, surtout que je vais vous présenter ce matin, puisqu'elle y a fortement contribué. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Donc, la problématique, c'est vrai que c'est une problématique plutôt complexe, la mobilité, et surtout une évolution des mentalités. Au-delà de la question simplement des transports, on intervient surtout sur la notion de besoin des individus et quelle réponse les individus vont pouvoir donner à leurs besoins. Alors, je passe directement à la fin de la diapo où on voit l'évolution des politiques publiques depuis 50 ans. Dans les années 70-80, on mettait en place des politiques de transport. C'est le moment où on a fait les infrastructures, on a développé les autoroutes, on a développé le TGV. Enfin, c'était la préoccupation des élus à l'époque, c'était surtout ça. Après, entre les années 80 et 2000, on a pris la notion de déplacement et on a essayé de gérer les comportements, voir comment on peut influencer le comportement des gens par rapport au déplacement. Et enfin, maintenant, on raisonne plus sur la mobilité, et qui dit mobilité dit gestion des services et d'accès à ces services-là. Et quand on parle de mobilité, on ne parle pas simplement non plus maintenant de déplacement, mais tout ce qui peut limiter les
déplacement contribue aussi à la mobilité, notamment dans nos zones un peu fragiles et rurales, où il faut absolument faire des déplacements en voiture, parce qu'on a que ça comme moyen de locomotion, notamment dans tout ce qui peut limiter les déplacements, notamment le numérique, va contribuer à améliorer la mobilité des gens. D'accord? On passe à la diapo suivante, si on veut. Alors, le constat qu'on fait maintenant, c'est que le modèle de tout voiture, il commence à se remettre en cause petit à petit. Peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça commence à venir. Et on fait un certain nombre de constats. Bien sûr, un vieillissement de la population. Dans nos autres genres, en tout cas chez nous, c'est assez évident. Il y a une augmentation des téléservices, et ça va plutôt dans le bon sens. Une nouvelle organisation territoriale, on était en commune, on est passé en communauté de communes, on parle de communautés nouvelles, on parle de pays. Il y a un certain nombre d'échelles qui vont être un peu différentes, qui évoluent en tous les cas. On ressent un phénomène d'isolement des gens. On parlait de pratiques collectives, on va voir ça maintenant, on parle plutôt de pratiques individuelles de déplacement. Et la notion de matière première, même s'il y a une petite embellie au niveau du prix du pétrole actuellement, mais enfin il y a quand même une problématique du prix de l'énergie, et si on est en activité de cause aujourd'hui, c'est bien dans ce cadre-là aussi. Alors, donc tous ces constats-là amènent à ces différentes évolutions de mentalité, où je disais tout à l'heure, on part de besoins collectifs pour aller vers des besoins individuels de déplacement, du transport unique qui était la voiture, on va essayer de voir comment on peut aller vers des transports multimodaux. Bien sûr, là, ce qui nous intéresse dans le séminaire qu'on a actuellement, diminuer l'impact carbone. Si on veut avoir une incidence, c'est important d'agir sur les mobilités. Et puis, développer les services de proximité en utilisant le numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un peu l'évolution des modalités qu'on constate et qu'on souhaite mettre en avant. Si on veut avancer. Donc, le premier travail de Claire qui nous a accompagnés, c'était d'abord de faire un diagnostic. Et dans le diagnostic sur notre territoire, on a essayé de classer ça en 4 éléments: les forces et les faiblesses d'une part, et les opportunités qu'on peut avoir et les menaces auxquelles il faut faire attention. Donc, dans les forces qu'on a sur le territoire du Mené, d'abord une culture rurale assez dynamique avec un tissu local assez riche. Le Mené, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler par tout ce qui est lié notamment autour des énergies renouvelables. On a quand même une expérience dans le domaine qui fait école, et tout ça lié avec un certain dynamisme des acteurs, pas uniquement des élus, parce que les élus on accompagne bien souvent, mais il y a quand même tout un tissu associatif qui développe tout ce réseau-là. Bon, la force de notre secteur, qui peut par ailleurs une faiblesse quelquefois, mais c'est une entreprise très locomotive, c'est les abattoirs Carmenets, les abattoirs du groupe Leclerc, qui emploie 2300 personnes sur le site de Coligny-Saint-Jacques, pour un territoire de 6500 habitants. Vous voyez, il n'y a pas normalement de problématique d'emploi sur le secteur. Mais par contre, ça peut être une faiblesse parce que c'est aussi de monoactivité. Ça, c'est toujours le risque. Bon, des démarches participatives existantes, j'en ai parlé un petit peu. Je citerai par exemple quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi, c'est la participation des gens dans l'éolien, l'éolien participatif avec des créations de cigales. Donc ça, c'est un autre sujet, mais enfin c'est intéressant. Il y a un réseau routier qui est relativement confortable lié à la présence de l'entreprise, quand même, par rapport à certains secteurs ruraux, et une politique de développement rural en place. Par contre, en termes de faiblesse, le territoire enclavé, parce qu'il est aux confins de trois villes, on a dit qu'on était à 25-30 km de villes de 10-15 000 habitants. Il y a une grande paupérisation des populations. Donc on est un secteur agricole et agroalimentaire, avec des salaires quand même moins élevés que la moyenne départementale et nationale. Quand on regarde tous les chiffres de revenus par habitant, on est plutôt dans une tranche faible, très faible. Un niveau de formation moyen plutôt faible également, et une circulation automobile défavorable à une pratique mixte des routes, c'est-à-dire faire du vélo et de la voiture
Quand il y a des camions qui passent régulièrement pour aller à Carmenet, par exemple, c'est un peu compliqué. Alors, les opportunités qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une problématique sociale partagée. Il y a un développement de pôles auquel la communauté est connectée. Il y a le pôle de Lamballe, le pôle de Lugal, le pôle de Saint-Brieuc. C'est des atouts, même si on est peut-être au milieu de tout ça. On est loin de tout ça, mais on est au milieu de tout ça aussi. Donc, il faut savoir tirer profit des quelques inconvénients qu'on peut avoir. Bon, l'image et le rayonnement du territoire, certains d'entre vous ici connaissent le données, donc il faut aussi profiter de ça. Bon, l'ouest rural est perçu comme une terre d'accueil résidentielle. C'est vrai que tout l'ouest, et particulièrement la Bretagne, se développe énormément au niveau démographique, même si ça se concentre au niveau des côtes, bien sûr, mais on est aussi au centre de Bretagne, c'est-à-dire qu'on est pas loin nulle part. Donc, c'est ça aussi. Et les menaces, par contre, c'est qu'on a un nivellement à moyen terme s'il n'y a pas de connexion faite. Alors, on parlait ce matin d'attractivité. Un territoire qui n'est pas mobile n'est pas attractif. Un déséquilibre des activités économiques, effectivement, on a une monoactivité et on a un accroissement du turnover de population. On a fait une étude sur la résidentialité récemment sur le territoire et on constatait que 28% de renouvellement tous les 10 ans de la population. Lié justement à cet emploi de l'entreprise, les gens viennent et ils repartent pour venir travailler là. Voilà un peu le constat qui avait été fait. Vous mentionnez ce matin aussi le fait que vos nouveaux résidents, des fois, étaient non motorisés. Oui. Il y avait des Ouais, tout à fait. Ça, c'est un constat aussi hein, que avant, on avait un tissu de résidents, de familles locales de longue date, hein, qui de toute façon ont toutes conçu le déplacement avec la voiture. Ça s'est fait progressivement. On est passé du vélo à la voiture. Naturellement, et toutes les familles, naturellement, s'équipaient en voiture. Or, maintenant, par le travail, on a fait miroiter beaucoup de gens qui avaient du boulot chez nous, donc les gens viennent, mais ce sont des gens qui viennent souvent du nord de la France, parce qu'il n'y a plus de boulot dans le nord de la France, ou de villes, parce que il y a pas forcément de boulot dans certaines villes, le loyer est cher, on arrive chez nous en se disant il y a du boulot, on va pouvoir y aller seulement si on habite à 10 km de l'entreprise. Il n'y a pas le métro pour y aller ou le bus pour y aller. Donc on se trouve confronté à ce problème-là. Et beaucoup de gens viennent en étant persuadés que ça va être facile à régler. Ils font 8 jours de boulot en allant en vélo, ils trouvent que c'est beaucoup trop long. Donc soit on arrive à mettre du covoiturage en place, ça se fait, merci, ça se fait un petit peu, soit on devient précaire parce qu'on peut aller au boulot et on reste quand même habité sur place. Bien, alors, deuxième étape du boulot de Claire, c'était de faire un questionnaire sur les mobilités à destination de la population. Bon, pour relativiser, parce que il n'y a pas un grand nombre, c'est pas forcément très statistique, si on veut, mais enfin, on a quand même essayé de ramener les conclusions les plus importantes. Parmi le profil des gens qui ont répondu, il y avait 70% de femmes, hein, donc c'est plutôt des femmes qui étaient intéressées par la question. 16% n'avaient pas de véhicule, 20% pas de permis de conduire, et 10% n'avaient pas accès à Internet. Donc c'est comme des gens qui étaient plutôt préoccupés par les problèmes de mobilité qui répondaient à notre questionnaire. Après, dans les besoins et moyens qu'avaient les gens qui ont répondu, 45% arrivent en général à pouvoir leurs besoins quotidiens sur le territoire, hein, de courses, aller chez le médecin, et on a encore malgré tout un certain nombre de choses sur place. 47% font moins de 10 km par trajet principal, 30 de 10 à 25, donc c'est plutôt des trajets assez courts, mais qui peuvent se faire sans véhicule. Et 80% se déplacent en voiture, 30% en pied, et 5% en deux roues. Alors, par rapport à l'offre de mobilité auquel les gens s'attendent à avoir des réponses, 35% cherchent l'info plutôt à la mairie. Ils se disent que c'est à la mairie qu'il faut aller, puis sur Internet, mais on sait que dans les gens qui ont répondu, notamment les plus âgés, tout le monde n'utilise pas Internet, et 15% ne sait pas où s'adresser. Et un chiffre qui nous a assez surpris, parmi tous les gens qui ont répondu, 80% se dit accepterait volontiers d'essayer un système de covoiturage. Et sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées qui ont répondu, on était assez surpris.
Alors entre eux, après on en parlera, on en a parlé, alors, le souhait de le faire et puis de passer à l'action, c'est une autre paire de manches, et 76% essaieraient éventuellement des solutions de mobilité alternative. Donc c'est quand même assez encourageant d'avoir une volonté de vouloir participer à quelque chose d'innovant. Alors après, les pôles urbains où les gens étaient appelés à se déplacer, c'est avant tout aller à Saint-Brieuc, parce que les gens souhaitent aller à la ville la plus importante de temps en temps, soit pour des visites médicales, soit aussi pour faire des cours de temps en temps, parce que ça fait du bien d'aller faire des grands commerces de temps en temps. À Lamballe, au Loudéac, dans les deux villes moyennes, et à Merdrignac, c'est une commune qui se trouve sur l'axe de la 164, où il y a la ligne de bus Rennes-Carré. Donc c'est aussi un moyen pour se déplacer un peu plus loin, d'aller sur Merdrignac. Voilà, donc les enjeux qu'on s'est, avant de se fixer des actions, les enjeux qu'on s'est donnés suite à ces différentes études, c'est qu'on souhaitait d'abord positionner les services de mobilité, les services de mobilité de proximité, des services multimodaux, il suffisait d'un clic. Le volonté, c'était de positionner ces services-là dans différentes communes du territoire. Deuxièmement, de développer l'attractivité du territoire par des aménagements intégrant la mobilité. Et troisièmement, développer le tissu économique local en intégrant les acteurs locaux dans cette problématique de mobilité. Donc voilà toutes les actions qu'on va vous proposer tout à l'heure. C'était avec cette philosophie-là, donc en associant les garagistes, on va voir comment tout à l'heure, les taxis, les structures de personnes âgées, notamment les EHPAD, il y a 2 EHPAD sur le territoire, les partenaires sociaux et les territoires à côté, puisqu'un territoire de 6500 habitants, forcément, qui est appelé à se connecter à des territoires plus grands et limitrophes. Et donc, on en a conclu ce panel un petit peu d'actions souhaitables à mettre en œuvre. Et donc, c'est un programme qui a été validé par le Conseil communautaire au printemps dernier. Donc, on a d'abord vu, on souhaitait que ça passe par la mairie, par les mairies, donc faire un pass d'accès, un document d'accès mobilité qui sera accessible au niveau de la mairie. Donc, dans ce pass d'accès, on aura une déclinaison de toutes les actions de mobilité qui sont présentes sur le territoire, et on aura une carte d'abonné à ce pass mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est la porte d'entrée. On veut que ça soit la collectivité, puisque c'est la collectivité qui porte le projet. Ensuite, on veut mettre en place un programme d'animation et de formation, parce que ça, c'est un des prérequis. On va avoir un atelier tout à l'heure de travail en groupe où ça va être fortement mentionné. Mais à tous les cas, on en est intimement convaincu. Il faut de l'animation et de la formation pour que ces actions puissent être mises, et de la promotion pour que ça puisse être mis en œuvre. Et enfin, dans les actions, on les a classées en trois thèmes. Des actions transport avec chauffeur, des actions transport sans chauffeur, et une action liée au numérique. Alors, je commence par l'action liée au numérique, c'est peut-être la plus simple. Disons que c'est pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, en sachant que tout ce qui faisait la promotion et le développement du numérique engendrait forcément moins de déplacements. Donc, était un facteur important sur la mobilité. Donc, derrière ces services-là, bon, on a quelques idées d'aider à la formation de l'usage du numérique, d'équiper peut-être dans les mairies des relais s'il faut qu'on aille dans les services publics, qu'on se déplace exprès pour faire des papiers dans les services publics, autant les faire dans nos communes locales via le numérique, en proposant ces services-là dans nos mairies. Autrement, mise à disposition aussi de locaux où on puisse venir travailler avec l'usage du numérique. C'est ce genre d'action qui est prévu. Alors après, au niveau des actions transport avec chauffeur, donc une première action, le transport à la demande, en essayant d'associer les 2 taxis du territoire que nous avons. Alors le transport à la demande, on souhaite qu'il soit vraiment réduit à sa plus simple expression, et notamment au niveau très social.
parce que donc on est limitrophe avec deux communautés de communes vers lesquelles on ira, puisqu'on devra forcément, pour une activité à 100 habitants, on devra rejoindre une autre communauté. La Sidérale, donc le pays d'Oudéac, a mis en place le transport à la demande, et ils l'ont mis dans une époque où ils ont eu énormément de fonds d'Europe via le programme Leader. Bon, tant qu'on a eu cette manne d'argent, ça a été relativement facile à mettre en œuvre. Alors depuis, il n'y a plus ces fonds, et c'est devenu très coûteux pour la collectivité. Donc je pense que ce n'est pas une solution durable, le transport. Même si c'est confortable d'aller chercher les gens à leur domicile, on peut certes couper à deux ou trois ou quatre personnes par taxi, mais malgré tout, ça restera un coût très élevé pour un petit transport de 2 € de la course. Quand on sait le prix du taxi, forcément, c'est un coût élevé pour la collectivité. Donc, on voudrait le réserver à des situations très précises et plutôt d'ordre social. Deuxième opération, le covoiturage ou l'autostop sécurisé. Alors, on a eu l'expérience tout à l'heure de covoiturage dans la Corrèze. Nous, ça m'a beaucoup parlé. Donc, c'est un peu ce système-là qu'on aimerait mettre en place. Donc, on est à l'affût un peu de tout ça. On est aussi en lien avec Réseau Pouce un petit peu dans le Lot. On a eu 2 ou 3 rencontres téléphoniques avec eux pour essayer de mettre ça en œuvre. Je pense qu'on va plutôt aller vers ce réseau-là. Ce matin, j'ai entendu parler d'un autre système qui était peut-être intéressant à fouiller. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a absolument envie de mettre en œuvre pour contrecarrer le TAD. Et il faut qu'on les mette tous les deux en même temps, parce que si on n'a pas une autre offre à proposer que le TAD, tout le monde va s'engouffrer sur le TAD et on ne va jamais pouvoir gérer. Donc voilà un peu les deux alternatives au niveau transport et chauffeur. Et enfin, les navettes pour collectif, ce serait essayer de mutualiser les moyens de locomotion que nous avons dans les collectivités. On en a quelques-uns, des bus de ramassage scolaire, pour les quelques mairies. Les 2 EHPAD ont des transports en commun aussi pour déplacer les gens, dont certains avec personnes à mobilité réduite. Donc on va essayer de mutualiser un peu ces moyens-là et peut-être les mettre à disposition d'autres publics. Voilà un peu pour ces 3 actions en lien avec transport et chauffeur. Et parmi les actions transport sans chauffeur, donc la notion de location de véhicules. Alors, tout à l'heure on parlait de location de vélos électriques, de scooters électriques, de voitures électriques. Donc ça c'est le parc électromobile. Et puis les voitures thermiques également, avec des prix de location qui ne soient pas trop élevés pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de voiture d'avoir un moyen de location. Ça peut répondre notamment à des gens qui viennent, le public qu'on en a parlé tout à l'heure, de gens qui habitent sur le territoire et qui n'ont pas de moyens de locomotion, donc peut-être plutôt qu'acheter une voiture, pouvoir utiliser un système de location de voiture. Donc voilà un peu donc ça c'est en lien avec les garages. Il y a une convention qui est pratiquement terminée. Il y a 3 garages sur le territoire qui jouent le jeu. Alors je ne souhaitais pas venir nous porter seul le projet, mais impliquer les garagistes. Alors il reste à définir le portage financier du parc véhicule. Est-ce que c'est les garages qui achètent et qui mettent en location, ou c'est nous qui les mettons à disposition des garages? Enfin, ça en plus un petit peu là-dessus, mais ça va se régler. Et donc l'autre action, c'est la mise en place d'itinéraires vélo. Alors avec la complication de pouvoir faire des pistes cyclables, bon, c'est relativement coûteux. C'est sans doute il faut faire des emprises pour élargir les routes, parce que bien souvent l'emprise ne suffit pas. Dans un premier temps, ce sera un itinéraire fléché sur des routes pas trop fréquentées pour permettre aux vélos de circuler. Et dans certains autres, aménager des pistes cyclables quand on le pourra sur certains tronçons. Voilà un peu le tour des actions donc, je répète, on n'a pas mis ça en place encore. On vient de finir ça au printemps dernier. Donc on avait l'objectif de démarrer cette année, mais donc Claire est en partie, elle n'a pas été remplacée. Donc on avait imaginé que ça se ferait par 2 ou 3 agents de la communauté de communes qui se partageraient ce travail-là, mais on voit que c'est pas simple.
Et d'autant plus qu'actuellement, bon, je vais dire toute l'intervention, on a un projet de création de communes nouvelles sur notre communauté de communes actuelle. Donc il nous prend énormément d'énergie et de temps, tant pour les élus que pour les animateurs. Donc on va sans doute différer de quelques mois la mise en œuvre de ce programme, parce qu'on manque de moyens humains. Mais je pense qu'il va falloir absolument qu'on se pose la question de dédier une personne à temps plein sur l'animation sur ce thème-là, parce que c'est la seule solution pour mener à bien ce projet-là.